Qui va succéder au Paris Saint-Germain? Les amis, j'espère que vous allez bien. Qui va remporter la Ligue des Champions 2025-2026? Peut-être la première pour Lamine Yamal, Mbappé. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Enfin, la dernière journée de la phase de Ligue, c'était assez long. Opta Analyst, on les connaît maintenant, on est habitués. Ils ont sorti leur petit tableau de pourcentage. On peut voir que Arsenal est quasiment sûr de terminer premier. On a un petit top 8 qui se dessine. Attention à Manchester City, le Paris Saint-Germain. 60-40 pour City, 50-50 pour le Paris Saint-Germain. Rien n'est fait. Cette dernière journée, il y a encore pas mal d'enjeux. On peut voir de l'autre côté, attention au Napoli qui est en 50-50 pour se faire éliminer. C'est très très chaud. L'Athletic Club, Club Bruges, Benfica à 73% de chance de se faire éliminer. Ils vont recevoir le Real Madrid. Ça va être compliqué, il y a encore pas mal d'enjeux. J'ai retenu quelques matchs. On va parler de 3-4 matchs où pour moi je pense qu'il y a pas mal d'enjeux. Et on va faire le tour ensemble tranquillement. Avant ça, petit moment partenaire, je vous présente Surfshark VPN. C'est un outil que j'utilise au quotidien pour deux choses principalement. Alors déjà le foot, ça me permet de me connecter dans d'autres pays, accéder à des contenus qui sont parfois géobloqués. Par exemple la Liga, je me mets en Espagne, pour la Ligue des Champions en France ou en Angleterre. Et j'ai accès à des résumés, des interviews et des vidéos officielles sans problème. Ensuite, je l'utilise aussi pour le streaming. Certains films, certaines séries ne sont pas disponibles dans votre pays ou dans certains pays. Avec le VPN, tu peux débloquer ces catalogues selon ta région. En plus, c'est hyper simple à utiliser et ça sécurise ta connexion, surtout sur les Wi-Fi publics. Si ça vous intéresse les gars, je vous ai mis un petit lien dans la description. Avec ça, Surfshark, ça revient à moins de 3 € par mois et ça me soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui passeront par le lien et nous, on reprend la vidéo. Je voulais revenir sur ce petit tableau. 5 équipes de Première Ligue qui figurent dans le top 8. Bon, clairement les gars, c'est pas la Farmer League. On est clairement sur le championnat le plus relevé de cette planète. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea. C'est très très fort. L'APL est bien là au rendez-vous. Et je pense qu'il faudra compter sur eux pour cette phase de Ligue. Et surtout pour cette fin de Ligue des Champions. Mbappé, qui figure top scorer, 11 goals en 7 matchs. Il marche sur l'eau avec le Real Madrid. Le Real n'est pas incroyable, je suis très bien placé pour en parler. Par contre, lui, d'un point de vue individuel, le compteur il tourne. Il continue, c'est 11 goals. En 7 matchs, on voit Erling Haaland seulement à 6 buts, quasiment le double pour Mbappé. La vraie question, les gars, c'est est-ce qu'il est capable d'aller chercher ce record dingue de CR7 en 2013-2014 ? 17 buts en 11 matchs lors de la décima. Je pense qu'il l'a en ligne de mire, il est tout à fait capable. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que le Real va réussir à aller loin dans la compétition? Si le Real se fait sortir en quart de finale comme la saison passée, pas sûr qu'il aille les chercher. Plus on va avancer dans les matchs à élimination directe, plus le niveau sera relevé et ce sera beaucoup plus compliqué d'aller marquer un but, des doublés, des triplés. Donc on verra. Moi, je pense que ce sera corrélé avec le parcours du Real. Forcément, c'est logique. Mais en tout cas, Mbappé est sur les standards. Il est sur les temps de passage. D'autres temps de passage aussi, c'est ici. En Coupe du Monde, les gars, on est sur une année Coupe du Monde 2026 aux USA, bien évidemment. On se régale. La CAN, la Ligue des Champions. Il y aura la Coupe du Monde derrière, les gars. Il y aura pas mal de contenu. Donc, je compte sur vous, les gars, si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous, le petit pouce, ça aide beaucoup pour le référencement. Et on revient à Kylian Mbappé, 12 buts en Coupe du Monde, en 14 matchs. Est-ce qu'il va aller chercher Miroslav Klose, 16 buts, 4 petits buts à aller chercher? Je pense qu'il peut exploser le record lors de la prochaine Coupe du Monde. Et il y en a un autre qui explose les records, les gars, c'est Vinicius Junior. 75 matchs en Ligue des Champions, c'est 30 buts, 30 passes D. Double-double parfait, c'est exceptionnel. Vraiment, les stats sont complètement dingues et on voit aussi qu'il est désormais le 7e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions à seulement 25 ans. Il a égalé Xavi, Thomas Müller, on ne parle pas de n'importe qui non plus. Et il peut aller chercher De Bruyne, Neymar, 3 petites passes D pour aller chercher Neymar. Ensuite, le top 3, on dépasse les 40 assists. C'est déjà un peu plus compliqué, mais à seulement 25 ans, il peut vraiment encore aller
aller chercher des sommets. Tout dépend s'il va rester prolongé au Real, on attend toujours. Est-ce qu'il va partir en Arabie Saoudite? Mais en tout cas, aller chercher Neymar, c'est largement faisable. On passe du côté du classement, les gars. Si on regarde le classement de la Ligue des Champions, la saison passée 24-25, le cut pour le top 8, c'était 16 points. Pour les playoffs, 11 points. On s'en souvient. On a le classement actuel. Arsenal premier, le top 8 avec Chelsea qui ferme la marche. Et on a le Napoli qui est 25e avec 8 petits points et l'Olympiakos 24e, 8 petits points. Il y aura de l'enjeu, les gars. Il y aura pas mal d'enjeux. Ça va être très très serré. Je pense que si on regarde de la 3e place, le Real Madrid, jusqu'à la Juve, la 15e place, les gars, pour moi, c'est ouvert. Pour moi, c'est complètement ouvert. Et ce qui est bien avec ce format, c'est que jusqu'à la dernière journée, ce multiplex complètement dingue avec 18 matchs en simultané, moi, j'étais pas hyper fan. C'était un petit peu overdose. Mais là, clairement, les gars, de la 3e à la 15e place, pour moi, c'est ouvert et il peut tout se passer. On va regarder un petit peu les matchs que j'ai retenus et j'ai envie de commencer par Barça-Copenhague. Il y a de l'enjeu. Si on regarde le classement, le Barça est 9e avec 13 points. Copenhague, eux, se retrouvent 26e, 8 points. Copenhague joue clairement sa qualif pour les playoffs. Si on re-regarde le tableau, on peut voir que le Barça a 80% de chances de finir dans le top 8, 20% de chances de finir dans les playoffs. Bon, le Barça a de grandes chances de finir dans le top 8. Il réceptionne Copenhague à la maison. Ça devrait être une formalité. Par contre, attention, ce Barça qui concède énormément d'occasions. Du côté de Copenhague, seulement 10% de chances de finir dans les playoffs. C'est très peu. Attention quand même, ce qui m'inquiète un petit peu avec ce Barça, c'est que c'est une équipe qui concède énormément de buts. On peut regarder au niveau du classement. Le Barça, c'est plus 5, c'est 13 buts encaissés. C'est énorme. 13 buts encaissés dans le top 8, dans le top 9. On peut aller jusqu'à l'Atlético. C'est l'équipe qui a concédé le plus de buts avec l'Atlético. Donc le Barça marque beaucoup de buts, 18 buts marqués, certes, on les connaît, mais ils encaissent beaucoup. On le sait, c'est un déséquilibre assumé. Attention à pas rentrer dans un match ping-pong contre Copenhague. Faudra faire attention, surtout, la grosse blessure de Pedri qui sera absent pour 1 mois. Gros coup dur pour le Barça, sachant que Pedri, pour moi, il y a une grosse dépendance. Il y a un Pedri avec, et il y a plutôt un Barça avec et sans Pedri. Donc, il y a quelques joueurs blessés. Ferran Torres qui s'est blessé aussi, je n'avais pas vu. Attention à ce Barça qui perd Pedri et qui peut rentrer dans un match ping-pong complètement dingue. Pas rater le coche, ils ont quand même 80% de chances de se qualifier. Je pense qu'à domicile, ils ont quand même les armes pour le faire. Ils sont au-dessus de Copenhague. Mais Copenhague va jouer son va-tout. Le match-up est un petit peu bizarre parce que Copenhague est obligé d'aller chercher la gagne pour avoir 11 points, le cut-off pour les playoffs. Le Barça, une équipe qui va se projeter, qui va jouer son va-tout. Il y aura beaucoup d'espace. Je pense que le Barça le fait quand même, mais comme j'ai dit, ce Barça encaisse énormément de buts, donc attention. On passe au prochain match. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Newcastle, 50% de chance de finir dans le top 8. Newcastle à peu près 26%. Ça dépendra des autres résultats. Attention à ce match très décisif, match critique pour le Paris Saint-Germain pour ne pas passer par les playoffs comme la saison passée. Alors ça veut rien dire, mais tu te rajoutes quand même 2 matchs en plus. Le Paris Saint-Germain qui a perdu son dernier match à l'extérieur face au Sporting. Il y a eu un match nul, je crois, à San Mamés. Une défaite contre le Bayern München. Bayern Munich, je l'ai dit à l'allemande. Attention au Paris Saint-Germain, je vois un match compliqué. Il y a beaucoup de blessés du côté de Newcastle. Je les découvre avec vous. Guimarães, Burn, Fabian Schär, Muffy, Livramento. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de blessés. Et du côté du Paris Saint-Germain, João Neves, Fabian Ruiz qui s'est blessé apparemment aussi. Je ne sais pas si c'est très grave ou pas. Quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain aura une petite finale à domicile. Je pense qu'ils le font au parc. Ils ont récupéré quasiment au complet au niveau de l'attaque sur le secteur offensif. Tout le monde est là. Kvara, on l'a vu, hein, ce moment de lumière, cette frappe qui est partie pleine lucarne. Que ce soit Kvara, Dembélé, Doué, ils ont du monde devant, Barcola, Ramos.
Je pense qu'ils ont les armes pour le faire, mais attention à cette équipe de Newcastle qui est quand même une équipe poil à gratter. Mais voilà, ils ont quand même Guimarães qui était un petit peu le meneur de jeu reculé de cette équipe. Ils ont pas mal de blessés. Je pense que Paris le fait, mais 50%, ça fait un petit peu flipper. Faudra faire attention et faudra regarder aussi les autres résultats. Mais t'as pas trop le choix. Si t'es le Paris Saint-Germain, t'es obligé de gagner. Un autre club français qui est engagé pour les barrages, Marseille qui va se déplacer à Bruges. Waouh, le match piège. Là, c'est un vrai match piège. Je pense qu'il y aura du divertissement sur ce match. Bruges, il me semble, si on regarde le classement, ils sont à 7 points. Si tu as une victoire de Bruges, ça fait 10 points. Ça t'assure pas, je pense, le top 24. Après, on ne sait pas. Le cut-off était de 11 la saison passée. Il peut être de 10 cette saison. 12 aussi, on ne sait pas. En tout cas, Bruges va tout faire pour gagner ce match. Marseille doit conforter sa place. Un match nul ne leur assure pas non plus la qualif. Il faut gagner absolument pour les deux équipes. Donc là, on a vraiment un match critique aussi entre Bruges et Marseille. L'Olympique de Marseille qui s'est pris 3-0 dans la musette à domicile face à Liverpool. C'est une finale aussi pour l'OM. Ça va être très compliqué, je pense, à Bruges. Une équipe très très joueuse. Pas facile d'aller s'imposer là-bas. Il y a beaucoup de grosses équipes et grosses écuries qui se sont pris les pieds dans le tapis en Belgique. Donc moi, je vois un réel match piège ici. Attention à Olympique de Marseille. Si on regarde au niveau du tableau, Marseille a quand même 94% de chance de finir dans les playoffs. Ok, avec 10.2. Pourquoi pas. Bruges, 41%. Donc ça dépendra aussi des autres résultats et s'il y a un match nul ou pas. Mais en tout cas, ça reste un match critique. Moi, honnêtement, je vois Marseille flopper. 5,4% de chance de faire éliminer. Attention Marseille. Attention à ce match à l'extérieur. C'est vraiment un terrain hostile, Bruges. Et on termine avec le dernier match. Le Napoli qui reçoit Chelsea. Là aussi, c'est très très chaud. Le Napoli qui est 25e. 8 points. Victoire obligatoire pour terminer dans le top 24 dans les barrages. Ils n'ont pas trop le choix. C'est Chelsea en face. Chelsea qui joue sa place dans le top 8. On a un réel match-up. Il y a vraiment deux enjeux monstres pour les deux équipes. On sait que Chelsea a changé de coach. Rosenior du côté de Strasbourg qui est venu entraîner Chelsea. Il y a quelques absents aussi. Enzo, Cole Palmer, Colwill, ligament croisé. Fin de saison quasiment pour lui. Romeo Lavia aussi, ça fait un moment qu'on l'a pas revu. Et de l'autre côté, Ramani qui est blessé aussi jusqu'à février. Gilmour, David Neres, Kevin De Bruyne, Politano. Il y a des absents des deux côtés. Honnêtement, c'est un gros match. Napoli est à domicile, peut-être petit avantage pour le Napoli. Mais Chelsea, c'est une équipe compétitive. Ils ont vraiment un bel effectif aussi. Match critique là aussi, hein, clairement. Le Napoli n'a pas le droit à l'erreur s'ils veulent réellement accrocher les playoffs. Et Chelsea va tout faire pour essayer d'aller chercher ce top 8. Ça va être incroyable les gars, vraiment cette dernière journée, bon, il y aura 18 matchs et de l'enjeu un petit peu partout. Je crois qu'il y a sur les 36, il y a 30 équipes avec Pafos. Bon, 9 points à mon avis, c'est quand même chaud pour aller chercher les playoffs. Mais tu as quand même 30 équipes potentiellement qui jouent encore et qui ont encore un enjeu. Mais ça promet, ce sera hyper intéressant. J'ai pas forcément de prono pour vous. C'est juste une petite vidéo où on parle un petit peu de ce qui va se passer. C'est des petites tendances. Faites attention, quoi qu'il en soit, si vous pariez et tout. Il y a beaucoup de matchs. Attention, misez des petites sommes. Voilà, moi je prône pas les paris sportifs. J'en fais pas de la pub. J'ai pas de sponsor, mais faites attention quand même. Faites pas n'importe quoi. C'est la Ligue des Champions. Ça va dans tous les sens. Donc soyez prudents. Je sais que la saison passée, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Donc soyez prudents quand même. Petit disclaimer, bien évidemment. Petit message préventif. Mais en tout cas, je pense qu'on va se régaler. Dernière journée. Je vais peut-être faire un live. On verra. Je vais suivre le match du Real. Et peut-être à côté, on regardera ce qui se passe. Donc tous ceux qui veulent passer pour le live, n'hésitez pas. On sera en live. Mais en tout cas, ça promet une très très grosse soirée. Prenez soin de vous les gars. Et puis nous, on se revoit très très vite. Peace.